En tout cas en début de match, ça se comprend. C'est vrai qu'au niveau de l'effectif, un petit plus... Il l'entendait, il va jouer avec Stevanovic qui va centrer de manière instantanée. Le tir intéressant de Timothée Cogna. Il en fallait une d'action. Elle est là, la véritable première action intéressante à se mettre sous la pupille. Ouais, un bon ballon servi par Stevanovic pour Chris. Et Ondoa va se muer comme ailier gauche. Centré pour Bedia. Bedia encore. Le pénalty est sifflé. La faute de Saipi. L'arrière-garde luganaise sur cette action n'est pas tellement... Dans son face-à-face, penalty Bedia Saipi. C'est parti et c'est l'ouverture du score. Le contre-pied est parfait. Et on espère, Johan, que ce match avec cette ouverture du score est lancé. Ah mais ça va changer la donne, c'est clair. Hein. Alors pas que... Tsunemoto a un petit peu manqué sa passe et attention à la rupture. On parlait de rupture et l'ouverture de Steffen, elle est millimétrée, elle est parfaite. Vladi va tirer et là aussi, Frick est resté sur ses appuis le plus longtemps possible pour empêcher Vladi de marquer. Mais on a vu une opportunité et finalement le talent quelque part de Renato Steffen. Des éléments techniques qui savent orienter le jeu. Kuteza intenable. Kuteza c'est bien joué avec Stevanovic. À droite, Tsunemoto, le tir et le but. Y a-t-il hors-jeu? Oui. Apparemment signalé par l'arbitre assistant. Mais l'action était superbe avec ce déploiement sur la droite. Et puis ça va peut-être être checké parce que l'arbitre il a levé son drapeau bientôt. Alors attention, après confirmation. Ouais, c'est but. On l'avait un petit peu senti, effectivement, avec cette réussite de Chris Bedia, finalement accordée à la 42e pour le 2-0. Il n'y a personne au premier poteau. Steffen à la retombée du ballon. Steffen encore. Steffen essaye de se débarrasser de Cogna. Le centre est intéressant, la volée aussi, et le but est parfait. Vladi n'est pas en position d'hors-jeu, 53e minute. Et qui a la passe? Encore une fois, ce diable de Renato Steffen. Mais alors oui, très bien joué de Renato Steffen, le petit ballon piqué pour Vladi. Mais par contre, je ne comprends pas Servette, que Servette ne voit pas arriver le truc parce qu'il remonte tranquillement et on sent que Steffen cherche que ça, que le ballon piqué au deuxième poteau. Faute qui est sifflée. On va aller au chevet de Gaël Ondoa qui a fait la passe sur le premier but. Ils vont en profiter également pour effectuer du changement. On revoit. Glissade. Peu peur que il est faux, que ce soit le... Il va expulser effectivement Nkama. Oui. Alors voilà encore. Là, on analyse des images et ça me rend fou à chaque fois. Bon... Parce que j'imagine pas qu'on ait voulu piétiner le gaillard. Donc moi... Travail de Cogna. Et puis Dibalélé qui ne parvient pas à garder le cuir. Il y a une faute d'Ondoa qui est sifflée à l'instant. Et un carton pour le numéro 5 qui va être expulsé parce que c'est le deuxième. 29e, il a déjà pris un carton. C'est malheureusement correct. 8. Gaël Ondoa écope ce deuxième avertissement. Attention à ce centre et l'égalisation. Renato Steffen El Wafi qui permet à Lugano sur ce coup franc de la 84e d'égaliser. Et si besoin était, Johan Lanfa, le coup franc est tiré par Renato Steffen. 4 buts luganais, les 4 derniers. 1 but de Steffen, 3 assists. On connaît sa patte et là il y a une mauvaise lecture de nouveau un petit peu. On n'a pas suivi le bon mouvement de l'attaquant adverse. Peut-être Tsunemoto à l'orée des 16. Guimeno le centre et la déviation. Ça va passer à côté. Ça va passer. Il n'y a pas manqué grand-chose. C'était bien joué. C'était bien joué ce centre fort devant le score de parité. C'est terminé effectivement à l'instant avec ce 2-2 d'un match où Johan on a passé un petit peu.